Merci Madame la Présidente. Si le gouvernement peut éviter de faire des commentaires désobligeants quand on monte à la tribune, c'est quand même agréable. Je voudrais dire Madame la Présidente, Madame la Première ministre, Mesdames et Messieurs les ministres, chers collègues, que pour un jeune parlementaire d'opposition, avoir le privilège d'un quasi tête-à-tête avec la chef du gouvernement est une occasion normalement rare, mais qui, grâce à l'usage répété des 49.3, c'est bien leur seule vertu de mon point de vue, me permet, une fois de plus, Madame la Première ministre, de quasiment pouvoir obtenir un rendez-vous en direct avec vous et de vous dire quelques mots compte tenu de l'affluence dans l'hémicycle ce soir. Alors vous me permettrez, Madame la Première ministre, puisque la collègue précédente Magnier nous invitait à ne pas reproduire les mêmes interventions que nous faisons à chaque fois, lors de chaque motion de censure qui suit chaque 49.3, d'essayer de vous parler avec cœur de ce que le parlementaire que je suis, aussi légitime que les autres, ressent en cet instant et à chaque fois que frappe votre 49.3. L'an dernier, nous pouvions débattre mais pas voter. Cette année, nous ne pouvons même plus débattre. Vous intervenez, vous arrivez dans cet hémicycle sans aucune forme de cohérence avec l'ordre du jour qui est le nôtre, parfois en plein milieu d'une mission, en l'occurrence il y a quelques jours sur les anciens combattants et la mémoire. Vous montez à la tribune, vous lisez, alors je suis un écologiste, je suis forcément pour le recyclage, mais quand même vous lisez le même discours, avec les mêmes arguments, les mêmes mots, et vous décidez des 49.3 selon votre bon vouloir, oserais-je dire même selon votre bon plaisir, tant on sent une forme de jouissance dans la majorité présidentielle à l'idée d'humilier le Parlement. Mais comme l'a dit mon collègue Léaumont tout à l'heure, Madame la Première ministre, nous ne sommes pas ici au théâtre. Nous sommes ici dans le temple de la démocratie. Un temple de la démocratie que vous salissez. À travers les débats que vous empêchez, et je parle bien des débats, Madame la Première ministre, à travers les débats que vous empêchez, il y en a un qui me tenait particulièrement à cœur, sur lequel je n'ai pas pu présenter le moindre amendement, ni même tenter de convaincre mes collègues, ce qui est la promesse que nous faisons à nos électrices et à nos électeurs quand nous nous présentons à leur suffrage lors des élections législatives. C'est un engagement que nous partageons avec mes collègues Vannier et Simonet, qui fait écho au drame vécu par la famille du jeune Othman, âgé de 7 ans, qui est décédé en 2015 à cause d'un ascenseur défectueux à Mantes-la-Jolie, dans le quartier du Val-Forêt, dont j'ai l'honneur d'être le parlementaire. Madame la Première ministre, j'avais déposé des amendements dans le cadre de ce projet de loi de finances pour faire des propositions concrètes, constructives, qui permettent concrètement de répondre à cette situation qui concerne la sécurité dans les ascenseurs de nos quartiers populaires. 637 000 ascenseurs dans notre pays. C'est le premier transport en commun du quotidien. Je déposais ces amendements parce que j'ai fait cette promesse à la mère du jeune Othman et que chaque 10 octobre 2015, à l'évocation de l'anniversaire de son décès, je me sens le devoir sacré républicain de porter ce combat ici. C'est une question importante, tant de nos compatriotes sont, par faute d'entretien de ces ascenseurs, confinés à leur domicile, et les témoignages sont nombreux et je sais qu'ils sont connus et compris sur tous les bancs. Madame la Première ministre, les ascenseurs dans notre pays sont donc, je vous l'ai dit, 637 000. Ils tombent en moyenne en panne 3 fois par an. Dans le parc social, c'est 9 à 10 fois par an et les délais de réparation sont plus grands. Voilà quelque chose notamment qui aurait dû figurer dans vos propositions et vos engagements concernant les quartiers populaires. Voilà ce dont j'aurais aimé pouvoir parler, ce sur quoi nous aurions aimé, avec mes collègues Vannier et Simonet, convaincre des collègues de voter le plan d'urgence, le fonds d'urgence que nous proposions. Voilà concrètement un débat qui aurait fait honneur à ce Parlement, honneur au gouvernement, pour changer concrètement la vie de nos concitoyens et pour répondre, loin des injonctions, loin des discours martiaux, loin des gadgets tels que le SNU, aux vraies aspirations de nos quartiers populaires. Madame la Première ministre, nos quartiers populaires méritent mieux que les injonctions, méritent mieux que le paternalisme, méritent mieux que des appels sans lendemain à respecter la loi quand vous ne donnez même plus de sens à ceux qui font la loi, à l'endroit où on fait la loi, à l'Assemblée nationale. Comment exiger de nos concitoyens que la loi républicaine soit respectée quand ils voient comment le Parlement, qui est censé faire la loi, est lui-même bafoué en permanence? Comment, sans cesse vous le faites, stigmatiser les parents quand vous faites preuve à l'égard des parlementaires de beaucoup moins de dignité que des centaines de milliers de familles qui, dans notre pays, chaque jour apprennent à leurs enfants le respect des règles républicaines, le respect du savoir-vivre, quand vous-même ne respectez même pas le savoir-vivre à l'égard des parlementaires. Jamais on n'a vu un gouvernement
rigoler, interpeller des collègues pendant qu'ils s'expriment, à ce point de même pas respecter les 10 pauvres minutes de temps de parole que nous avons pour vous exprimer un message. Vous m'avez interpellé 3 fois depuis le début de mon intervention. Le ministre de la Justice, qui n'est pas là aujourd'hui pour cause de procès, a fait un bras d'honneur à un de nos collègues. Est-ce une façon d'enseigner le respect des règles républicaines ?